Bonjour, 403. Pourquoi moi? Ah mon Dieu, pourquoi nous? Pourquoi nous choisis-tu pour ta mission? Nous ne sommes que des personnes qui ne cessent de nuire à notre prochain. Nous sommes souvent indélicats dans nos propos. Tu ne peux pas nous demander d'aller annoncer ta bonne nouvelle. Ta bonne nouvelle est bien différente de nos propos. C'est souvent ce qui nous nuit à te faire connaître, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi m'envoies-tu à ce peuple? Nous sommes parfois découragés de nous-mêmes, mais Dieu veut que nous devenions le prophète qu'il souhaite. Parfois, nous nous éloignons de Dieu, mais dès que nous tournons notre regard vers lui, il nous appelle à devenir missionnaires. C'est dans l'écoute de la volonté de Dieu et dans la pratique à transmettre son message que nous grandirons encore davantage dans la foi. Parfois, nous sommes beaucoup plus intransigeants avec nous-mêmes qu'envers les autres. Nous avons l'impression que notre foi recule et nous trouvons des raisons plus ou moins louches et étranges pour confirmer ce recul de notre foi. Nous sommes ingénieux à trouver les travers dans notre vie, nous devenons tièdes et nous nous donnons raison. Plus nous habitons le découragement et que nous ruminons cette pensée, plus nous devenons son ami. Nous nous fermons ainsi à l'amour. Même si tout semble s'écrouler autour de nous, plaçons notre confiance en Dieu. Nous verrons ainsi ce que produira la foi. Dieu veut que nous revenions et que nous le choisissions comme notre ami. Notre vie reprendra souffle et nous serons étonnés de l'ampleur de la mission qui nous sera proposée, mais aussi de la simplicité avec laquelle nous pourrons la réaliser. Par l'acceptation à sa demande, nous devenons missionnaires. Notre foi est comme une perle rare. Il est important de l'entourer, de la comprendre, d'en faire notre ami et de tourner notre foi et notre visage vers Dieu. C'est un trésor inestimable. De plus, il est mieux de nous entendre avec Dieu le plus tôt possible, parce que nous passerons l'éternité avec lui, que nous le voulons ou non. Soyons prêts à laisser derrière ce qui nous bloque, pour nous assurer que la perle de notre foi en la Trinité soit bien libre et scintillante. Nous voulons aussi nous assurer que Dieu veille sur cette perle, ainsi que sur nous pendant cette vie et dans la vie qui continuera pour l'éternité. Redécouvrons la perle de choix qui vient habiter notre cœur. Jésus-Christ qui s'est abaissé pour se faire nourriture et boisson pour nous. Conservons cette perle précieusement.